Epiphanie 784 ou Pentecôte 2024 et l'Europe la grande qui tombe bientôt. Deuxième partie. Que Dieu soit béni. C'est une magnifique musique. On aime écouter. Moi, j'aime beaucoup ces anciens cantiques qu'on ne chante presque plus dans les nouvelles églises. Dans les églises traditionnelles, oui, on chante encore ces chants. Alors on dit ça fait un peu vieillot, mais en fait pas du tout, parce que quand c'est bien harmonisé, avec un bel accompagnement, c'est vraiment magnifique. Il y a quelque chose vraiment splendide. Mais je pense que demain, avec Maggie, on va se faire un petit plaisir d'encore chanter à deux. J'aime bien chanter avec elle. Je dis pas ça pour te vanter, mais il y a une grâce de Dieu dans cette femme. Dans cette dame, il y a une grâce de Dieu vraiment. Ce qui fait que quand il y a des gens qui chantent, ils chantent. Puis il y a des gens qui chantent, il se passe quelque chose. Et j'aime beaucoup quand tu chantes, Maggie. En plus, j'aime tellement ta voix. Non. J'aime chanter dans le jardin avec elle. C'est vraiment magnifique. Que Dieu soit béni à part tout ça. Donc voilà, j'avais fait cette introduction sur la fête de Shavuot. C'est très important d'expliquer donc que Shavuot, c'est pas simplement monter à la chambre haute et puis il y a tout un chemin qui nous amène là-haut. Et que même les disciples, d'une façon très particulière, la Bible nous dit qu'ils sont partis du jardin des Oliviers où on produit de l'huile. C'est là que se crée l'huile, fondamentalement, puisque vous avez remarqué que Yeshua jamais ne va ailleurs, enfin il va ailleurs, mais spécifiquement dans certaines situations, il se trouve au jardin des Oliviers et c'est là qu'il va se tenir en prière et puis ils vont faire un chemin de Shabbat. Vous voyez que dans la Bible, il n'y a aucun hasard. Et je suis aujourd'hui persuadé plus que jamais que tout est écrit. Et il y a quelques jours, je lisais ce fameux passage qui m'avait toujours paru très étrange lorsque Yeshua se trouve à la synagogue à Capernaum. Et à Capernaum, il va ouvrir le livre au prophète Ésaïe 61. Enfin, pour nous, 61, à l'époque, ça n'existait pas. Il n'y a pas de chapitre. Et il ouvre ce texte et il lit « L'Esprit du Seigneur est sur moi, car il m'a pour annoncer ». Vous connaissez ce texte, hein. Et puis, évidemment, il remet ce rouleau, et puis tout le monde le regarde, c'est très étrange, alors que on a toujours lu ce texte à la synagogue. Mais autant, on a toujours lu ce texte. Mais ça, depuis Ésaïe, on lit le texte. Ça n'a jamais troublé personne outre mesure. Et puis là, tout à coup, quelque chose se produit. Jésus lit le texte, alors que probablement lui-même allait à la synagogue, que lui-même avait déjà entendu, peut-être même à une époque il avait lu. Mais quelque chose se passe. Et ce qui s'est passé l'autre jour au matin, je me suis dit, mais c'est ça, il y a un secret caché là. Pourquoi avoir lu Ésaïe 61 et avoir voulu tuer le Seigneur, qui ne savait pas qui il était le Seigneur. Mais ils ont voulu le précipiter de la falaise à Nazareth. Je me dis, mais c'est à Nazareth que ça s'est passé, pas Capernaum, à Nazareth. Et je me dis, mais c'est quand même très étrange. Pourquoi il a fait ça? Pourquoi on a tant haï? Et en fait, quelque chose est venu il y a quelques jours, dans le matin, je priais, je méditais. Tout d'un coup, je me suis rappelé de quelque chose. Et je me suis dit, mais dans les synagogues, on fait deux choses. On lit la paracha, et avec la paracha, on lit en parallèle une haftara. C'est-à-dire qu'on fait une relation entre l'Ancien et les prophètes. Jésus lit les prophètes, mais c'est lié à une paracha, un texte qui convient à la haftara. Donc je me suis dit, mais quel est ce texte qu'ils ont lu et qui a révélé vraiment que ce Jésus avait quelque chose de particulier, qui les a agacés au point de vouloir le tuer. Et c'est pourquoi je me dis qu'on a intérêt, quand on lit la Bible, à connaître vraiment ce qui se passe dans une synagogue, comment ça fonctionnait, pour comprendre tous les allants et les venants de ce que Yeshua a pu vivre. Des choses très étranges. Donc je suis en train de me mettre au point pour faire quelques enseignements sur cela. Il y a encore bien d'autres enseignements qui me sont apparus incroyables, extraordinaires, concernant les 3 tentations du Messie. Quelque chose absolument unique au monde. Je ne sais pas si jamais on a déjà enseigné comme cela, mais peut-être, je ne sais pas, mais
cet enseignement que je suis en train de préparer sur les 3 tentations de Jésus au désert, c'est quelque chose absolument incroyable. Incroyable. Mais enfin, revenons ici dans notre texte. Et nous allons expliquer maintenant quelque chose d'incroyable. Et pour vous parler de ça, je suis obligé de retourner dans l'Ancien Testament, le livre de Bereshit, au chapitre 11. Quelque chose de très étrange. Et on me dira, mais comment tu peux nous parler de Bereshit, chapitre 11, avec la fête de Shavuot? Mais qu'est-ce que ça peut avoir à faire? Absolument rien d'apparence. Et pourtant, le grand secret de Shavuot se trouve dans ce texte-là. Donc, j'aimerais que, si vous avez votre Bible, vous la prenez, dans Bereshit, chapitre 11, donc la Genèse, au chapitre 11, et nous allons commencer la lecture. Je vous laisse le temps de prendre votre référence, votre Bible, si vous ne l'avez pas encore fait, et nous lisons, que ceux qui ont une Bible après, et puis lisent comme ça, et puis je fais le commentaire en hébreu, je traduis en hébreu et je commente en hébreu. Parce que le texte français, évidemment, nous révèle des choses, mais nous cache aussi des choses, pas parce qu'il veut, mais parce qu'il n'a pas d'autre solution. Donc je commence par un texte absolument incroyable, vous allez voir quelque chose de fantastique, fantastique, fantastique. Alors, avant de commencer cette lecture, je vous rappelle, nous parlons de Shavuot, d'accord? Et je commence la lecture. Toute la terre avait une seule langue et les mêmes mots. Comme ils étaient partis de l'Orient, ils trouvèrent une plaine au pays de Shinéar et ils y habitèrent. Ils se dirent l'un à l'autre, « Allons, faisons des briques et cuisons-les au feu. » Et la brique leur servit de pierre et le bitume de ciment. Texte étrange pour la Pentecôte, c'est bizarre quand même. C'est la haftara du texte. Ils dirent encore, « Allons, bâtissons-nous une ville et une tour dont le sommet touche dans le ciel. » Je préfère le « dans le ciel » parce que c'est Béchamaïm. Béchamaïm, dans le ciel. On peut dire vers, mais on peut dire aussi qui vient, mais Béchamaïm, j'aime bien dans le ciel, ça me plaît bien, ça me plaît bien. Ça va donner une idée. Qui touche dans le ciel. Et faisons-nous, écoutez bien, et faisons-nous un nom. Écoutez bien cette petite phrase. Faisons-nous un nom. D'accord? C'est pas par hasard, afin que nous ne soyons pas dispersés sur la face de toute la terre. Texte étrange quand même. L'Éternel descendit pour voir. Quand je dis des textes comme ça, moi, ça me plaît tellement. L'Éternel descendit pour voir la ville et la tour que bâtissaient les fils des hommes, les mortels. Et l'Éternel dit, « Voici, ils forment un peuple et ont tous une même langue, et c'est là qu'ils ont entrepris maintenant. Rien ne les empêcherait de faire tout ce qu'ils auraient projeté. » D'accord? Jusque-là. Allons, descendons, et là, confondons leur langage, afin qu'ils n'entendent plus la langue les uns des autres. L'Éternel les dispersa loin de là sur la face de toute la terre, et ils cessèrent de bâtir la ville. C'est pourquoi on appela du nom de Babel, ou réellement Bavel en hébreu, car c'est là que l'Éternel confondit le langage de toute la terre, et c'est de là que l'Éternel les dispersa sur toute la face
de toute la terre. Voilà un texte quand même bien étrange. Et vous allez me dire, mais pourquoi introduire la fête de Shavuot par une lecture pareille? Qu'est-ce que tout ça peut bien avoir à faire? La réalité, elle se trouve déjà un peu avant le chapitre 11 et au verset 31. Il y a quelque chose qu'il faut bien saisir. Écoutez ceci. Là sont les fils de Shem, selon leur famille, selon leur langue, selon leur pays, selon leur nation. C'est-à-dire qu'avant que le 11 commence, on apprend déjà une chose à travers la Torah, c'est qu'avant qu'ils commencent de créer la ville, d'accord, ils avaient déjà tous des langues différentes. Ils avaient déjà des langues qui avaient évolué, et ce n'est pas à Babel que les différentes langues sont venues. Déjà avant, ils parlaient des langues différentes. C'est comme si je disais, déjà avant, ils parlaient l'anglais, le chinois, le portugais, l'italien, le français. Ils parlaient déjà leur propre langue dans leur propre pays. Donc, il y a une chose qu'il nous faut comprendre pour commencer, c'est la différence qu'il faut faire entre parler différentes langues et avoir le même langage. Je peux parler chinois, je peux parler français, et italien, espagnol. Nous ne disons pas les mêmes mots, nous n'avons pas les mêmes mots, mais nous avons le même langage. C'est-à-dire que nous avons une même idée de langage, de parole et d'idées. C'est ce qui se passe exactement aujourd'hui en Europe. C'est que l'Europe, elle fonctionne avec 27 pays, si je ne me trompe, et il y a peut-être 15, 20 langues différentes. Tout le monde a ses propres mots, mais tout le monde essaie de parler le même langage. Vous voyez? Vous comprenez la différence? Les mots, c'est une chose, le langage en est une autre. Je peux le dire en chinois, je t'aime, je peux le dire en espagnol, je peux le dire en russe, je peux le dire comme je veux, on a tous les mots différents, mais le langage est le même. Et à cause de ce langage-là, à cause de ce langage, Dieu se rend compte qu'il y a des gens différents sur toute la terre, dans des pays différents, dans des familles différentes, toutes ces familles qui parlent autre chose. Mais ils veulent s'unir dans un même langage. Et ils veulent avoir une même conception. C'est pourquoi le texte ici est très intéressant, parce qu'ils disent plusieurs choses. La première qu'ils disent, c'est « Bâtissons-nous une ville et une tour. Et lorsque ce sera fait, donnons-nous un nom. » Écoutez ceci. Tout à l'heure, je vous ai parlé de la Pentecôte, Shavuot, et je vous avais dit que, avant de dire ça, je vais dire autre chose, autrement pour ne pas se mélanger. Qu'est-ce que c'est Babel? Babel, c'est un mot hébreu, Bavel, qui signifie confusion. Lorsqu'on parle du déluge, vous connaissez le déluge, avec l'arche de Noé, la Teva, et on appelle ça le Maboul Maïm. Maboul Maïm. Qu'est-ce que c'est Maboul? Maboul vient de Bavel, qui signifie la confusion. Maboul Maïm, qu'on a traduit le déluge, littéralement traduit, c'est la confusion des eaux. Les eaux sont en train de se confondre. Il y a un méli-mélo des eaux, les eaux qui devaient être stables dans un lieu unique et qui étaient bien stabilisées, puisqu'il est dit que Dieu prit les eaux d'en bas et il les mit dans un lieu unique, fermé. Et le lieu 1, en hébreu, dans la pensée hébraïque, le lieu 1, ce qu'on appelle le Makom Echad. Le Makom Echad, c'est le nom de Dieu. Dieu s'appelle le Makom, c'est-à-dire qu'il est un lieu unique. Et il rassemble les eaux dans un lieu unique. Et tout à coup, quelque chose se produit à cause d'un monde pervers. Et aujourd'hui, j'ai l'impression que l'époque de Noé, c'était catastrophique, mais aujourd'hui, je pense que ça s'est empiré. On est arrivé à un point il n'y a plus de limite. Et aujourd'hui, si vous voulez, on se rend compte que ce monde pervers, eh bien, à l'époque de Noé, Dieu a pris ces eaux qui étaient limitées et il les a laissées partir dans un déluge, ce qu'on appelle une confusion des eaux. On appelle ça le Maboul. Maboul, ça veut dire confus. Oui, Maboul veut dire confus. Ce qui veut dire que quelqu'un est Maboul, dans sa tête, il parle hébreu, il ne le sait même pas.
Vous connaissez le petit jeu qui s'appelle Docteur Maboul? Qui connaît Docteur Maboul? Ils ne savent même pas qu'ils parlent hébreu. Quand je te dis qu'ils ne peuvent pas se passer d'Israël. Ils ne peuvent pas. Même quand ils jouent au Docteur Maboul, ils parlent hébreu. C'est-à-dire c'est un docteur complètement qui a perdu la tête. La confusion des os dans sa tête. C'est incroyable. Et voilà que les os sont confondus. Ce qui veut dire une chose très intéressante, écoutez bien, c'est très intéressant, c'est que la confusion qui est sur Terre, écoutez bien, parce que ce que je dis ici, c'est bien comprendre ce que je dis, hein, la confusion qui est sur Terre aujourd'hui, vous avez remarqué qu'on est incapable de s'entendre. La confusion qui est sur Terre, ce n'est pas le diable qui l'a mis. La Bible dit c'est Dieu. C'est Dieu qui dit confondons leur langage. Il n'a pas dit que c'est le diable qui a dit ça. Le diable ne voulait justement pas que le langage soit confondu. Parce que quand le langage n'est pas confondu, qu'on parle tous la même chose, on peut bâtir un même projet. Mais lorsque le langage se confond, plus personne ne se comprend. Alors toi tu veux tirer à gauche, l'autre tire à droite, tu dis il faut faire plus grand, l'autre tu dis non c'est plus petit, l'autre et plus personne ne comprend rien. Et ce n'est pas Satan qui a mis la confusion. La confusion, c'est Dieu lui-même qui dit j'ai confondu afin qu'ils ne puissent pas arriver à leur but. Parce qu'un langage uni, c'est un langage qui bâtit. Mais lorsque le langage est divisé, incompréhensible, j'ai dit une chose et tu comprends autre chose, et vous avez remarqué quelle confusion sur cette terre, c'est absolument inconcevable. La terre ne comprend plus rien, plus personne ne se comprend, c'est absolument inimaginable. Alors qu'est-ce qu'il se produit? Eh bien, nous avons un exemple inimaginable ici en Europe. C'est Strasbourg. Strasbourg est le centre du monde entier, où on a rebâti, ils essayent de rebâtir la tour de Babel. Ils ont construit le Parlement européen sur une peinture, je crois de Bruegel ou quelque chose, Bruegel qui représentait la tour de Babel inachevée. Et quand on demande au constructeur, à l'architecte, mais pourquoi vous avez fait ça? Mais on a l'impression qu'il y a des échafaudages partout. Alors en fait, ce ne sont pas des échafaudages, c'est volontaire. Il a répondu clairement, autrefois on a voulu construire, on n'a pas pu, mais maintenant nous recommençons, nous allons réussir. Et c'est pourquoi à Strasbourg, il y a cette tour de Babel qui est en train d'être reconstruite, ils essaient de la rebâtir. Et qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait au Parlement européen? On essaie de redonner un langage commun pour pouvoir bâtir quelque chose d'indestructible. Et là, mes amis, il y a quand même un grand secret. Un grand secret. Laissez-moi vous expliquer ça. Et vous allez comprendre. Vous ne pouvez même pas imaginer qu'à chaque fois, écoutez-moi bien, chaque fois que vous passez devant le Parlement de Strasbourg, vous êtes face, vous savez à quoi? Vous êtes face à Shavuot, à la Pentecôte. Vous me dites, mais qu'est-ce que tu racontes là pour des bêtises? Écoutez-moi bien, et vous allez être surpris. Qu'est-ce qui se passe là-bas? Ils sont en train de vouloir rebâtir un langage commun. Et qu'est-ce qu'ils disent? Faisons-nous une ville, bâtissons-nous une tour, et donnons-nous un nom. Que s'est-il passé à Jérusalem? Une ville, la tour qui monte au ciel, qui veut toucher le ciel, qu'ils ont bâti, c'est le temple de Jérusalem. La ville, c'est Jérusalem. La tour, c'est le temple. Et le nom, c'est Israël. C'est ça la vérité. Est-ce que vous me comprenez? Ils ont voulu bâtir une ville. Dieu a dit non, non, ma ville, c'est Jérusalem. Tu veux te bâtir une tour vers le ciel? Ma tour, c'est le temple. N'essaie pas de prendre ce qui n'est pas à toi. N'essaie pas de me tromper avec ça. Et tu veux te donner un nom? Quel nom tu veux te donner? Mon nom, c'est Israël. C'est la raison pour laquelle, fondamentalement, la Pentecôte ne pouvait pas être donnée ailleurs qu'à Jérusalem. C'est la ville. Qu'est-ce que c'est la Pentecôte?
C'est quoi Shavuot, le jour où ça s'est produit? Je vais te dire une chose incroyable. Le jour où Shavuot s'est produit à Jérusalem, pas loin du temple, la connexion avec Dieu, Israël était présent. Et qu'est-ce qui s'est produit? Lorsque le Saint-Esprit est venu, et nous allons relire le texte ensemble, vous allez voir, c'est fantastique. Lorsque le Saint-Esprit est venu, ils ont détruit systématiquement le principe de Babylone qui veut bâtir une tour dans un langage commun. Je voudrais maintenant vous lire ceci. Vous savez que le mot « faisons-nous des briques avec du mortier ». Le mot mortier, c'est un mot très, très, très intéressant parce que c'est un mot qui signifie quelque chose qui n'a pas de qui est complètement fragile. Je voudrais vous relire le texte en hébreu, dans 11, je crois. Le mot mortier en hébreu, ils ont choisi le mot, ça signifie se troubler. Ils se sont troublés eux-mêmes. Ils se sont eux-mêmes mis dans une situation de fragilité. Ils ont dit, prenons des briques et faisons-nous une tour. Mais vous avez remarqué que les briques, c'est très fragile. Et que le mortier, c'est du trouble, ça ne tient à rien. La structure et la construction de Babylone est une structure extrêmement fragile. C'est pourquoi ils se mettent dans un trouble et dans une confusion totale. Aujourd'hui, l'Europe essaie d'avoir un langage commun, et vous avez remarqué que c'est impossible. Impossible. Et ce n'est pas la faute du diable. Dieu a dit, confondons-les, empêchons-les de se comprendre. Et à Jérusalem, lorsque le Saint-Esprit est descendu, ce qui s'est produit, c'est quelque chose de spécial. Je voudrais qu'ensemble, on puisse le lire. Et nous allons prendre le livre des Actes au chapitre 2. Actes chapitre 2. L'Éternel va rétablir ce qu'il voulait au début. Qu'est-ce que c'est que Shavuot? Écoutez, c'est un rétablissement de l'humanité. Rétablir l'humanité dans la fonction première que Dieu voulait. Ok? On lit le texte. Le jour de Shavuot, il est écrit ceci. Ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Et la traduction de Litch dit ils étaient tous d'un cœur un. On appelle ça Lev Echad. Lev Echad, c'est un cœur un. C'est-à-dire que tous rassemblés dans un lieu unique, la chambre haute. Ils avaient un cœur un. On a traduit, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Les traductions ne sont pas fausses, ils étaient tous ensemble, mais leur cœur était ensemble. Et on peut même lire qu'ils étaient assemblés dans le même lieu. Et j'aime beaucoup le mot « assembler » parce que le mot « assembler » dans un lieu, ce n'est pas seulement se rassembler, mais c'est d'être d'un cœur uni. On peut se rassembler et ne pas avoir le même cœur. C'est là le problème dans nos églises aujourd'hui, c'est qu'on se rassemble, mais on n'est pas assemblé. On est divisé. On veut tous avoir le même langage, mais à cause des dénominations, à cause des doctrines de chacun bien établies, on a empêché d'avoir un assemblement, mais on a une division. Et je trouve ça absolument choquant, parce que combien de fois on nous a fermé les portes en nous disant « si tu n'es pas de ma dénomination, alors tu ne viens pas ». J'ai entendu l'autre jour, il y a quelques années, je vous parle d'il y a beaucoup de dizaines d'années, une dénomination
qui avait vu mon père et dans cette dénomination, ils lui ont dit « Tu es un chrétien, mais tu n'es pas un frère. » Ah. C'est un chrétien, mais ce n'est pas un frère. C'est comme si je te disais « Tu es une chrétienne, mais tu n'es pas ma sœur. » Mais on va où là? Donc tu me racontes que tu es rassemblé, mais tu n'es sûrement pas assemblé. Et la Pentecôte, c'est quoi la Pentecôte? C'est de faire tomber immédiatement ces langages-là. La Pentecôte, fondamentalement, c'est de détruire le langage qui sépare. Ils veulent des langages, ils ne se comprennent plus, c'est la confusion. Et dans l'Église, au lieu d'avoir de l'assemblement, on a de la confusion à cause de ces divisions, à cause de ces doctrines. Si tu ne penses pas comme moi je pense, tu ne viens pas chez moi, tu es un chrétien, mais tu n'es pas un frère. Mais vous imaginez où nous allons avec ça? Vous vous rendez compte où ça nous amène? Ils étaient tous dans le même lieu. Et subitement, tout à coup, on a assisté à une belle convention il y a une quinzaine de jours. La convention, tenez bien, s'appelait Badaboum. J'avais jamais entendu une conférence chrétienne qui s'appelle Badaboum. Quand je suis arrivé là, je me suis dit, mais c'est trop bizarre, pourquoi appeler ça Badaboum? En fait, c'est très simple. Parce que Badaboum, tout à coup, il y eut un vent impétueux. Badaboum! Et la chose est arrivée. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils sont tous ensemble, ils ont un langage commun. Les 120. Et ils ne sont pas 120 par hasard. Pourquoi ils sont 120? Parce que 120, c'est le code de la Torah, le code 12. Et le code 12 représente une totalité dans une structure. C'est pourquoi il y a 12 apôtres. Jésus n'en a pas choisi 11 ni 13, il en a choisi 12. Et si vous regardez le code 12 dans la Torah et les prophètes, c'est rempli de code 12. Et ils sont 12 multipliés par 10, qui est l'image de Dieu. Et il se trouve 120, pas par hasard. C'est pas par hasard. Ils sont donc réunis à 120. Ils ont un cœur un. Et ils attendent la même chose. C'est-à-dire qu'ils ont un langage commun. Et ce langage commun, ils le possèdent. Mais d'autres qui sont en Israël ne le possèdent pas. Ils ont un problème. On continue. Badaboum. Il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux, et toute la maison, il remplit toute la maison où ils étaient. Le texte hébreu dit, on appelle ça kol rahas, kol rahash. Kol rahash, ça signifie quelque chose qui les a secoués, quelque chose qui les a ébranlés, quelque chose qui a fait une secousse. Quand le Saint-Esprit vient, ce n'est pas seulement un vent qui fait un vent impétueux, c'est quelque chose qui fait un bruit, mais en même temps il y a une secousse. Ils sont secoués, ils sont ébranlés au fond d'eux. Le texte dit ça en hébreu. Nous autres, on a l'impression que c'est seulement un vent, et puis non, c'était plus que ça, ils ont ressenti. Je me demande même si le sol ne s'est pas mis à trembler, comme ça s'est fait quand ils ont été renouvelés. Et ils sont là, et tout à coup, le vent vient, et ils sont complètement secoués. Quelque chose se passe, et ils ne s'y attendaient pas. Et il remplit toute la maison. Pas quelques-uns, c'est un remplissement. C'est-à-dire que c'est rempli. Et le mot rempli arrive pour la première fois dans la Torah. Dans la Torah, la première fois qu'il est écrit, on appelle ça Milou. Milou, pas le chien de Tintin. Non, Milou, ça vient de mol qui signifie plein. Milou, c'est plein. Milou, remplissez. Et le Saint-Esprit vient et il remplit. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'espace vide. Le Saint-Esprit vient et il ne peut pas y avoir un espace vide ici. Il faut que chaque recoin de cette maison soit rempli du Saint-Esprit pour que où tu ailles, tu sois toujours impacté par lui. Mais voilà qu'à l'extérieur, il y a un problème. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit
Et ils se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Alors c'est ici qu'on est parti en disant, si vous voulez être baptisé de l'Esprit, il faut parler en langue. Mais c'est pas ça qui est écrit dans le texte. C'est pas ça fondamentalement l'idée. L'idée n'est pas celle-là. Qu'est-ce que c'est l'idée fondamentale du texte? Elle est écrite plus loin. Il dit qu'ils étaient venus de tous les pays d'alentour. Et tous parlaient des langues différentes. Et ils étaient venus en pèlerinage à Jérusalem parce que Shavuot, c'est une fête de pèlerinage. Et ils étaient tous venus à Shavuot pour la fête de pèlerinage. Ils étaient donc tous partis au temple et il cite tous ceux qui étaient présents, qui étaient venus de tous les pays qu'on connaissait. Et ils disent... ces gens sont-ils tous galiléens? Et comment les entendons-nous dans notre propre langue, à chacun dans notre langue maternelle? Écoutez ce qui se passe. Ils parlent donc les Parthes, les Mèdes et Lamites, ceux qui habitent la Mésopotamie, la Judée, la Cappadoce, le Pont, l'Asie, la Phrygie, la Pamphylie, l'Égypte, le territoire de la Libye, voisine de Cyrène, et ceux qui sont venus de Rome, juifs et prosélytes. Et qu'est-ce qui se passe? Crétois, arabes. Et qu'est-ce qu'ils disent? Écoutez ce qu'ils disent, c'est absolument incroyable. Ils disent, comment les entendons-nous parler dans nos langues des merveilles de Dieu? Oh là là! Des merveilles de Dieu. C'est-à-dire que Shavuot, c'est en train de... Tu peux parler n'importe quelle langue, mais le but de Dieu, c'était pas que tu parles en langue, c'était que tout le monde comprenait le même langage. C'est ça la vérité. Ils parlaient tous le même langage, bien qu'ils disaient des langues différentes. Et de quoi parlaient-ils? Ils ne parlaient pas du temps, du beau temps ou du mauvais temps. Ils ne parlaient pas des doctrines bizarres qui te font que tu comprends, tu es d'accord ou pas d'accord avec moi. Tu n'es pas de la même dénomination, tu ne viens pas du même que moi. Non, non, ils ne parlaient pas de ça. Dieu les a fait parler tous dans des langues différentes, selon tous les gens qui étaient là, et ils les entendaient parler de quoi? Des merveilles de Dieu. C'est-à-dire que Dieu avait réuni le langage. Et c'est-à-dire que Babylone venait de s'effondrer. Babylone venait de s'écrouler à la Pentecôte. Pentecôte, c'est la fin de Babylone. C'est ça la vérité. Aujourd'hui, ils sont en train de se battre en Europe pour essayer de bâtir la tour de Babel et la trinité satanique. Et nous avons Strasbourg avec la tour de Babel. Nous avons Berlin avec le trône de Satan et la porte d'Ishtar. Et nous avons la Belgique avec la grande prostituée. Et c'est la trinité satanique en Europe. Et tout le monde essaie d'avoir le même langage, mais personne ne se comprend. On dit, mais Seigneur, c'est la confusion sur la terre. Dieu dit, c'est moi qui le veux. Ne croyez même pas que la confusion sur terre, c'est le diable. Le diable ne veut pas la confusion. Il veut que tout le monde parle son langage à lui. C'est-à-dire une unité de langage satanique. Et le diable est en train de déverser sur le monde et sur l'Europe une pourriture, une vomissure de l'enfer telle qu'on n'en a jamais connue. Je ne sais pas si vous avez l'opportunité de jeter un petit coup d'œil, mais nous on a vu comme vous probablement, quelques extraits à la télévision du concours de l'Eurovision, mais une abomination totale. Il y avait une femme qui venait de l'Irlande, elle était habillée en démon et le diable était là sur scène en train de la prendre dans ses bras et de coucher avec elle. Elle chantait, elle chantait, elle chantait, elle chantait. Et les autres, ils sont à moitié nus sur scène. Le diable veut que tout le monde ait ce langage. Regardez moi je vous parle ouvertement. Regardez ce qui se passe aujourd'hui lorsque nous, les enfants de Dieu, nous ne voulons pas participer au langage du monde. Eh bien, on est en train de nous fermer les portes de la parole et de la liberté. Parce que le diable ne veut pas une confusion. La confusion, c'est pas lui. Lui, il veut que tout le monde parle le même que lui. La confusion, Dieu dit, confondons leur langage, afin qu'ils ne puissent pas bâtir. Tu peux te battre et prier pour qu'il n'y ait pas de confusion, tu te trompes, Dieu dit, c'est moi qui l'ai mis, alors ne perds pas ton temps. Qu'est-ce que tu vas perdre ton temps? Moi, je ne prie pas pour qu'il n'y ait pas de confusion, je prie pour que la confusion augmente encore plus. Et pourquoi? Parce que lorsque, je vous ai dit tantôt que prophétiquement, il va y avoir un mouvement de l'esprit sur la France et sur l'Europe, mais spécifiquement la France, qu'est-ce que nous allons faire tous ceux quand le feu va tomber partout en même temps dans toutes sortes d'endroits inimaginables et que ça va exploser dans tous les coins, que ça va trembler partout? Eh bien, je vais vous dire, mes amis, les dénominations vont disparaître. Et les doctrines bizarres vont disparaître. Je vous le dis. Parce que Dieu a dit,
Tu n'auras pas d'autre Dieu tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Vous êtes prêts à écouter une vérité terrible? Terrible. Les doctrines qu'on a bâties et qu'on refuse de changer, alors qu'une doctrine peut évoluer. Elle peut évoluer. Mais lorsque tu as fermé le système de la doctrine, et je prends des exemples, le baptême de l'esprit, puisqu'on parle de ça aujourd'hui, le baptême de l'esprit, c'est ça et pas autre chose. Et tu prends cette doctrine, tu la mets sur la face de Dieu. Eh bien, Dieu dit, je traduis maintenant le texte autrement, on peut le traduire. Non pas, tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face, tu sais comment on peut traduire ça d'une autre façon? Tu n'auras pas des dieux qui rivalisent sur mes visages. Et tu prends une doctrine et tu la plaques sur un visage de Dieu. Et tu dis, ça c'est Dieu. Dieu dit, non, ça c'est pas moi. C'est toi qui dis que c'est moi. Mais ça c'est pas moi. Dieu n'est pas une doctrine. Dieu n'est pas une doctrine. Dieu est Dieu. Dieu est Dieu. Le baptême d'eau, c'est ça et pas autre chose. Eh bien, je te dis, tu te trompes complètement parce que c'est aussi autre chose. Le baptême de l'esprit, c'est ça. Le baptême du Saint-Esprit, et moi je viens de te dire depuis maintenant 2h30, 3 heures, que c'est aussi autre chose. Mes amis, tant que nous aurons des doctrines que nous allons appliquer sur les visages, parce que le mot panim en hébreu, le mot visage c'est panim, c'est un mot en hébreu qui dit les au pluriel, c'est les faces de Dieu. C'est comme si Dieu, bon, je prends un exemple un peu stupide, mais comme une espèce d'énorme boule, comme vous savez, dans ces boules qui tournent et qui projettent des lumières partout, et il y a plein de petites faces partout. Et quand la lumière dessus, ça projette sur les murs. Là, vous savez ce que je veux dire, hein? Eh bien, Dieu, c'est pas l'exemple pour ce qu'il vaut, on a bien compris. Dieu n'est jamais essayé autre chose que ça, mais si je prends ma doctrine et que je la mets sur cette boule-là, que ça tourne, mes amis, mais c'est moi, mais je ne peux pas dire c'est Dieu, c'est ma doctrine que j'ai conçue. Parce qu'un jour, tu as parlé en langue, tu as fait une doctrine qui s'appelle Pentecôte. Mais qu'est-ce que tu crois? Mais Dieu, c'est autre chose que ça. Parce qu'un jour, tu as compris qu'il fallait te faire baptiser d'eau, tu as fait les baptistes. Mais arrête, c'est autre chose que ça, le baptême d'eau. Le baptême d'eau, c'est pas sortir d'une baignoire d'eau tiède. Le baptême d'eau, c'est pas ça, mes amis. Le baptême d'eau, c'est sortir du ciel, c'est sortir de l'eau d'en haut. C'est ça, le baptême d'eau. Et avec bien d'autres choses. Et le baptême d'eau renferme en lui des mystères que s'ils pouvaient comprendre, ils arrêteraient de dire que Jésus nous a donné l'exemple, parce que Jésus ne nous a jamais donné l'exemple du baptême d'eau, c'est une illusion. Jésus, la Bible nous dit qu'il était dans la foule comme tout le monde, il allait se faire baptiser. Donc il n'a pas donné l'exemple, il suivait la masse. Donc il y avait quelque chose d'autre dans le baptême. Mais si tu prends cette doctrine et que tu l'appliques sur la face de Dieu, et tu dis ça c'est Dieu, alors évidemment qu'à partir de ce moment-là, tu sais ce qui se produit, ma sœur, c'est que l'Église se divise à cause des doctrines. Si tu me dis, si ma sœur me dit, moi je suis baptisé, je parle, je sais pas, je dis n'importe quoi, je ne parle pas en langue, mais j'ai ressuscité les morts. Et moi je viens de te dire, tu ne parles pas en langue, tu n'es pas baptisé du Saint-Esprit. Mais qu'est-ce que je raconte comme stupidité? Mais je suis le plus stupide de tous les stupides. Et toi, tu gagnes 10 000 personnes à Christ, moi, j'en gagne pas une, mais tu parles en langue, toi, tu es baptisé, l'autre, il ne l'est pas. Tu vois bien que les doctrines sont stupides et qu'elles n'ont aucun sens. Mes amis, arrêtons. Et qu'est-ce qui se passe ici dedans? Qu'est-ce qui se passe à la Pentecôte? Qui sont baptisés parce qu'ils parlent en langue? Non, ils ne parlent pas en langue pour être baptisés, c'est encore autre chose. Même si le Saint-Esprit est venu sur eux, ce qui est une chose extraordinaire, quelque chose en plus se produit, ou je dirais peut-être même avant, c'est que Dieu a brisé Babylone dans un langage confondu, et il a uni dans un langage commun, le même langage, avec des autres langues, mais le même langage. Et de quoi parle le langage? Quand on a un langage commun, mes amis, je vais vous dire ce qu'on fait. Quand on a un langage commun, et qu'on prétend qu'on est baptisé du Saint-Esprit, si tu as un langage qui n'est pas commun, ne viens jamais me dire que tu es baptisé du Saint-Esprit, même si tu parles en langue, je m'en fiche. Ça ne m'intéresse pas. Qu'est-ce que c'est que se produit-il lorsqu'on a un langage commun? De quoi parle-t-on? Des disputes de clochers? Des disputes de quoi? De pasteurs? De docteurs? J'ai un de mes amis, un grand ami à moi. J'ai écouté l'autre jour un petit discours qu'il a fait, c'était court, c'était choc. Je parle de mon ami Charles Talingano. Il a dit, je ne sais pas si vous connaissez cet homme, mais là, si tu connais cet homme, ça déménage.
Tu as intérêt à avoir une bonne ceinture de sécurité parce que ça déménage. Voilà. Il a dit ceci, le diable n'a pas peur de tes diplômes et de tes théologies. Il s'en fiche. Il n'a peur de rien. Le diable se fout de tes diplômes, il s'en fiche comme de l'an 40. Ces diplômes ne l'intéressent pas, ne lui font strictement pas peur, mais ce qui lui fait peur, c'est quand tu connais le nom de Jésus. Mais est-ce que tu le connais seulement? Peut-être tu le prononces, mais tu ne le connais pas. Moi, je connais le roi des Belges, de nom, mais pas de vérité. On l'a croisé une fois dans la rue avec mon épouse, et on lui a dit, Majesté, Majesté, tu te rappelles? On dit, Majesté, on prie pour vous. Oui, tu te rappelles? Quelque chose dans ce style-là, enfin. Enfin, dans ce style-là. Et puis le roi s'est arrêté, il nous écoutait, on lui a parlé. Et puis il est parti, il a continué son chemin. Je le vois, je connais son nom, mais je ne le connais pas. Mais non. Le diable n'a pas peur de nos diplômes. Mais pas du tout. Il s'en fiche complètement. Tu dis, Satan, au nom de Satan, regarde mon diplôme. Oh, il n'est pas mis de ton diplôme, il faut que j'y fasse. Mais quand tu lui dis, je connais Jésus, je sais qui il est, alors là, je te dis qu'il est vite parti. Mais qu'est-ce qu'on raconte? Qu'est-ce que l'on dit lorsqu'on a reçu le Saint-Esprit et qu'on est dans un même lieu? Parce que Dieu veut faire de ce pays de France un lieu, où l'Esprit va être répandu partout. Et dans ce pays où l'Esprit va être répandu partout, les premiers que l'Esprit va toucher, ce n'est pas les non-croyants, c'est l'Église. Parce que l'Église est malade de doctrine et de tout son système religieux. On a bâti depuis des années comment on appelle ça, des programmes et des programmes et des programmes et des programmes à n'en jamais finir. Il vaut mieux un seul programme que Dieu te dit que 10 000 programmes, il ne t'a pas dit. Et des programmes, et le diable n'en a rien à fiche de tes programmes, lui aussi il a les siens. Mais ce qui lui fait peur, c'est le nom de Seigneur. Alors je reviens à ma question. Mais qu'est-ce qu'on raconte quand on a reçu et qui ne nous divise pas? Les merveilles de Dieu. Les merveilles de Dieu. Oh là 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 là. Oh, on appelle ça en hébreu, dans une version de Delitzsch, on appelle ça Gedulot. Gedulot en hébreu. Il y a d'autres versions qui parlent d'autre chose, mais cette version hébraïque de Delitzsch, il m'a dit c'est une des meilleures traductions de l'Ancien Testament, du Nouveau Testament. Gedulot, c'est quoi? J'ai pris ici, j'ai regardé, c'est parler des honneurs que l'on donne à Dieu. Gedulot, c'est la dignité du divin. Gedulot, c'est la grandeur divine. Gedulot, c'est la majesté de Dieu. C'est ça, Gedulot. Il parlait de la grandeur de Dieu, tous étaient étonnés. Il parlait des merveilles de la grandeur de Dieu. Alors que si tu continues ton cinéma traditionnel, tu parles de la grandeur de ton église. Je m'en fiche complètement de ton église, tu peux avoir 100 000 membres, ça ne m'intéresse en aucun cas, je m'en fiche complètement. C'est pas ça que je veux. Ce que je veux entendre, c'est ce que tu racontes. Et si tu ne racontes pas les merveilles de Dieu avec moi, reste où tu es. Ou change et viens avec moi, nous allons parler de la grandeur de Dieu. Ça m'intéresse. Parce que la véritable Pentecôte, c'est ça. C'est pas de parler en langue, et quand tu parles en langue et tu crois que tu as parlé en langue et que tu as tout gagné, et que tu as tout parlé, le parler en langue ne nous a jamais donné le paradis. Il ne nous donnera jamais le ciel. Ce qui nous donne le ciel, c'est la sainteté. Et c'est pourquoi nous avons besoin de nous tourner vers le Seigneur et de nous repentir de nos doctrines limitées. Il n'y a aucune doctrine sur cette terre, aucun dogme, aucune doctrine sur cette terre qui soit digne d'être à l'image de Dieu parfaitement. Une doctrine a toujours ses faiblesses. Une doctrine peut toujours changer, évoluer. On peut toujours se dire, je croyais ça, en fait je me suis un peu trompé, c'était plutôt comme ça, tu as fait un progrès, mais c'est quand même toujours pas Dieu, Dieu est Dieu, et la doctrine est la doctrine. Est-ce que vous êtes d'accord ou pas d'accord? Si tu es avec moi, dis-moi petit amen quand même, ne m'abandonne pas, ne me laissez pas. Oh mon Dieu, c'est ça la vérité. Unir le langage. Ils étaient étonnés. Comment les entendons-nous parler dans nos langues des merveilles de Dieu? Et ils étaient tous dans l'étonnement.
ce qui va se produire dans nos pays, et c'est un message 100% prophétique. Et je crois que cette année, la Shavuot de cette année, c'est un Shavuot prophétique sur ce pays. C'est pas un Shavuot normal. Il se passe trop de choses au niveau européen et dans tout ce système. Et la Babylone qui est sur cet esprit de Babylone et de confusion qui est sur toute la terre. Et nous, les croyants, parfois on s'imagine que la confusion, on prie pour que ça disparaisse. Moi, je ne prie pas pour que ça disparaisse. Je prie pour que les gens rencontrent le Seigneur. Parce que tant que tu ne le rencontreras pas, tu seras dans la confusion. Et tu ne t'en sortiras jamais. Mais le problème, mes amis, c'est quand la confusion du monde rentre dans l'Église. Et qu'on prétend qu'on a toujours raison. Des églises, on ne t'enseigne pas le baptême d'eau. Et si tu te fais baptiser, on te jette dehors. Et des églises, si tu ne parles pas en langue, on ne veut même pas t'entendre. Il raconte tellement de doctrines dans l'Église. Et tout le monde a raison. Et tout le monde a raison. Et je vais vous dire la vérité, tout le monde a tort. Tout le monde a tort. La seule vérité, c'est lorsque nous avons eu contact avec l'Esprit de Dieu et que nous parlons ensemble des merveilles de Dieu, de sa grandeur, et que nous ne nous battons plus avec la grandeur de nos systèmes. Nos systèmes ne sont rien, ils n'ont aucune puissance. Le diable n'a pas peur d'aucune dénomination. Tu peux avoir une église qui fait 100 000 membres, oh, ça ne le dérange en aucun cas, mais en aucun cas. Par contre, ce qui le dérange beaucoup, c'est lorsque tout le monde est uni dans le même langage et qu'on parle des merveilles de Dieu. Et quand on parle des merveilles de Dieu unis dans le même langage, le texte est absolument incroyable, parce que l'apôtre Pierre qui est là avec les 120, parce qu'il n'y avait pas que Pierre, ils étaient 120, il y en avait encore 119 qui étaient là, hein. 119. Je ne sais pas si tu imagines ce que c'est 119 personnes qui se mettent à parler toutes sortes de langues qu'ils ne connaissent pas et ils disent tous la même chose. Mais c'est impressionnant. C'est ça la Pentecôte. Et l'apôtre Pierre, choisi par Dieu, il y a toujours des gens spécifiques dans les réveils qui sont choisis par Dieu, toujours. Il se lève et sous l'onction de l'Esprit, il va leur parler. Et instantanément, la chose qui se produit, c'est qu'il lui pose la question, que devons-nous faire? Le signe du baptême de l'Esprit, c'est quand les gens demandent, que devons-nous faire? Et Pierre leur dit, faites teshuva, retournez en arrière, faites repentance, retournez là où vous avez commis les fautes et les péchés, et repentez-vous de vos péchés. Et le jour même, c'est la seule fois dans tout Israël que ça s'est produit. À ce point-là, pour la première fois, en un instant, 3000 personnes ont été sauvées. Ça veut dire 3000 baptêmes. On était contents l'autre jour à Charletti, il y en avait 250 baptêmes. 250 le même jour. Ils avaient amené 12 baptistères. 12 baptistères, on a baptisé 250 personnes le même jour, là, oh, amis. À Jérusalem, 3000. 3000 en une fois. Là, c'est pas 12 baptistères qu'il faut. Hein. Là, t'en amènes 300. Et tu commences à baptiser tous ces gens. Mais la seule réponse vraie, la seule vérité, c'est que tant que nous n'aurons pas brisé ce mauvais esprit de division par les doctrines, nous ne pourrons jamais voir ces choses. Dieu ne veut plus de ça. Et je crois que le temps arrive où Dieu va dire, ça suffit. Ça suffit. En hébreu, on dit die. Die, ça veut dire ça suffit. Et si alors vous savez, c'est amusant parce que les gens crient Dieu tout-puissant, tu fais tout ton truc, toutes tes affaires, tu ne veux personne avec toi, tu es tout seul dans ton truc, tu fais tes affaires, tu veux voir personne que toi parce que tu es très bon. Et tout le monde crie El Shaddai, Dieu tout-puissant. Mais tu t'es complètement trompé, El Shaddai, ça veut dire autre chose. El Shaddai, c'est quoi El Shaddai? Vous savez ce que c'est El Shaddai en hébreu? El, c'est Elohim. Shad, c'est les mamelles, c'est-à-dire ce qui nourrit, ce qui donne de la nourriture aux enfants. Et Dai, ça veut dire ça suffit. El Shaddai, c'est le Dieu qui te donne, mais à un moment donné, il te dit ça suffit. C'est ça El Shaddai, littéralement traduit. El Shaddai. C'est extraordinaire ça.
C'est incroyable. C'est pour ça, je crois qu'aujourd'hui, qu'est-ce que c'est la Pentecôte? C'est quoi Shavuot? C'est retrouver dans l'Église un langage commun. Et si le langage commun n'est pas retrouvé, vous pouvez faire ce que vous voulez. Dieu ne règne pas sur la division. Dieu ne règne pas dans les disputes. Dieu ne veut pas de disputes. Il veut que nous arrêtions de croire que nous sommes les meilleurs. Et il veut que nous nous mettions à parler des merveilles de Dieu. Si nous pouvons nous unir tous, et si nous ne savons pas d'où nous venons, il y a de toute Église, mais qu'est-ce que ça peut faire? Est-ce que notre langage aujourd'hui est un langage commun? On n'est pas obligé d'être d'accord sur tout, mais on doit avoir un langage commun sur l'essentiel, des choses fondamentales. Et si on n'arrive pas à tout comprendre, au moins parlons ensemble des merveilles de Dieu. Parlons de la gloire de Dieu, parlons de sa grandeur et de sa dignité. C'est ça, la Pentecôte. Et lorsque nous avons compris que c'est ça la Pentecôte, alors nous allons rentrer dans un nouveau commencement. La Pentecôte n'est pas une fin en soi. C'est un commencement pour partir, voir quelque chose que nous n'avions pas vu avant. C'est quoi la Pentecôte? Vous savez ce que c'est? C'est encore autre chose. C'est te donner la capacité de voir des choses que tu ne pouvais pas voir. Ah bon? Étrange. Tu vois que Pentecôte, c'est pas seulement prier en langue. Qu'est-ce que je te dis ici? Rappelez-vous ce que Yeshua avait dit à ses disciples. Yeshua avait parlé avec cette femme, et puis les disciples viennent, et puis ils parlent, et Jésus leur dit, il est étonné, il parle avec une femme, ça ne se fait pas, en plus une Samaritaine, c'est bizarre, il est trop bizarre ce Jésus-là, ce Yeshua est trop bizarre. Tu sais très bien que c'est des choses qu'on ne fait pas, pourquoi tu fais tout ça? Et Yeshua va leur dire une chose extraordinaire. Mais ils ne peuvent pas comprendre. Ils ne peuvent pas comprendre. Il leur dit, regardez là-bas, les champs qui déjà blanchissent. Les disciples ne voient rien du tout. Hein. Mettons-nous maintenant à la place des disciples. Ce n'étaient pas des chrétiens qui avaient lu la Bible. Hein. Les disciples de Jésus n'ont jamais lu la Bible comme nous. Ils allaient à la synagogue et puis ils écoutaient les textes qu'on écrivait. La Bible n'existait pas, la lettre de Paul encore moins. Paul n'était même pas converti en plus. Toute personne ne comprenait cette histoire. Et Jésus leur dit des choses qu'ils ne comprennent pas. Et les disciples, dans la généralité, ne comprenaient pas ce que Yeshua leur disait. Regardez là-bas les gens qui déjà blanchissent. Qu'est-ce qu'ils racontent là? Mais rien du tout, moi je ne vois rien du tout là. Mais le jour de Shavuot, lorsque l'Esprit est descendu, que le langage était réuni, qu'il parlait en langue les mêmes choses, c'est-à-dire que le but, ce n'est pas de parler en langue, le but, c'est de parler des mêmes choses. C'est ça la vérité. Le but, c'est de parler le même langage. Et au moment où la chose se produit, ceux qui entendent le même langage rentrent dans le même langage. Ah ben oui! Et qu'est-ce qu'ils voient? Tout à coup, Pierre, par le Saint-Esprit, tout à coup est saisi. Et qu'est-ce qu'ils voient? Les champs qui déjà blanchissent et qu'ils n'avaient pas vu avant. Et il a voué 3000 âmes en une fois. C'est ça la Pentecôte. Le plus grand Pentecôte de toute l'histoire de l'humanité, c'est lorsque nous gagnerons les âmes à Christ. Je ne dis pas que le parler en langue n'est pas un don nécessaire. Mais le parler en langue dont on parle plus tard, et Paul parle plus tard, n'est pas le même que le début. Le parler en langue de la Pentecôte, c'est une union de langage qui parle des merveilles. Plus tard, c'est autre chose. C'est autre chose. Mais je parle aujourd'hui de Shavuot lui-même. C'est pourquoi, lorsqu'on parle d'être baptisé de l'Esprit au jour de Pentecôte, si on n'a pas le langage commun, tu peux faire ce que tu veux, tu n'es pas dans Shavuot. Si ton langage, ce n'est que d'être baptisé pour parler en langue, tu as raté quelque chose, fondamentalement. Et si plus tard on peut être baptisé de l'Esprit, parler d'autres langues, dans des dons et des langues célestes, des langues des anges, c'est autre chose. C'est autre chose. Mais fondamentalement, le jour de Pentecôte, de Shavuot, c'est un langage commun.
Je serais bien étonné aujourd'hui de rassembler des centaines et des milliers d'églises en France et que nous faisions une rencontre de Shavuot et que tout le monde parle le même langage. Mais je vous assure que si ces choses se produisaient, il se passerait vraiment une puissance de miracle. Parfois je me dis, Seigneur, comment se fait-il que toi, tu n'as jamais raté quelque chose? La Bible nous dit, il guérissait tous les malades. Oui? Il était devant un mort, qui avait 4 jours de mort. Il dit à Lazare, sors. Et il n'a même pas raté. Et en plus, il se réjouissait qu'il était mort. C'est incroyable. Il n'a rien raté. Je me suis dit, mais quelle est la raison où il n'a jamais d'échec? Vous savez pourquoi? Parce que Jésus, lui, le Mashiach, il est un dans sa personne. Il est l'unité totale du divin. Il n'y a en lui qu'un seul et unique langage. Un seul langage. Il dit, tout ce que je demande au Père, il me l'accorde. Parce que je fais toujours ce qui lui est agréable. Je n'ai pas une double personnalité. Vous avez remarqué que Jésus n'a pas une double personne. Jésus n'a qu'une personnalité. Il est uni avec lui-même. Alors que nous tous ici, nous sommes le corps de Christ tous ensemble. Et le corps de Christ tous ensemble est divisé en lui-même. Nous n'avons pas le langage commun du Messie. Et c'est ça qu'il faut combattre. Aujourd'hui, nous sommes tous ici assemblés, j'espère, plus que rassemblés. Mais aujourd'hui, il faut que nous soyons assemblés dans un même langage et que nous puissions parler des merveilles de Dieu. Moi, j'aime donner cours, et lorsque je donne cours, la chose qui apparaît le plus dans mes cours, c'est que Dieu me permet, je le crois, de rendre sa parole admirable. Quand les gens me voient parfois, alors ils me regardent et ils disent toujours « Ah, formidable, admirable, merveilleux !» Un peu pour rigoler, pour me taquiner. Mais c'est parce que j'ai compris que lorsque nous rentrons dans la parole, si cette parole est rendue admirable, d'ailleurs le prophète Ésaïe commence en disant « admirable ». Vous savez que le mot « admirable », c'est un mot qui signifie quoi en hébreu? Miracle. Miracle. L'Éternel, ma bannière. Adonai, Nissi. Nissi. C'est Moïse qui dit ça, à la bataille d'Amalek. Il lève un autel et il l'appelle Adonai Nissi. Éternel, ma bannière. Mais Nissi, c'est une bannière. Mais en hébreu, c'est autre chose. C'est miracle. Et Moïse dit, l'Éternel, mon miracle. Et là, nous parlons des merveilles de Dieu. J'aimerais entendre parler des merveilles de Dieu. J'aimerais que nous tous ici, on parle des merveilles. Comment Dieu a fait ça là-bas? Il a fait ça là-bas. Il a ressuscité un mort là-bas. Il a guéri un malade. On était réjouis de voir ces centaines de gens se donner au Seigneur en une fois. Là, il y a 15 jours, le stade, 7000 personnes, des gens se sont donnés au Seigneur en nombre incroyable. 250 baptêmes d'eau, Madeleine a chanté dans cette convention. J'ai beaucoup aimé Madeleine quand elle a chanté. Tu sais pourquoi, ma soeur? Je vais te dire. On arrive un petit peu en retard quand tu as chanté. Mais je vais te dire une chose que tu ne sais même pas, je vais te dire. Je t'ai entendu chanter hors du stade. Ta voix passait hors du stade et je t'ai entendu. J'ai dit, ouh, ça c'est ma soeur Madeleine. J'ai dit, Seigneur, et j'ai reconnu le chant qu'il a chanté. Et j'ai dit, Seigneur Dieu, mais nous sommes en train de parler des merveilles du Seigneur. Mais si tu parles des merveilles du Seigneur, mais voilà le résultat, des centaines de baptêmes, des milliers d'âmes qui se donnent au Seigneur. Les gens, on se demande pourquoi les gens ne viennent pas dans nos églises, mais tu fais tout pour qu'ils ne viennent pas. Mais si je vais au restaurant, tu me donnes des patates qui ne sont pas bonnes et qui sont pourries, mais j'y vais plus. Je vais une fois, j'y vais pas 2 fois. En Belgique, c'est comme ça. Si tu vas à des restaurants et que les frites ne sont pas bien cuites, tu ne vas plus.
Très important, Belgique. Il faut que ce soit bien cuit et présentable, et encore en quantité, pour le même prix. C'est ça la Belgique. Mais si tu vas que c'est raté, ben tu n'y vas plus. C'est pourquoi il nous faut parler des merveilles de Dieu. Et lorsque nous dans une... J'ai pris l'habitude aujourd'hui, ma sœur, j'ai pris l'habitude aujourd'hui que je vois un pasteur ou quelqu'un, je ne lui pose jamais la question de quelle dénomination tu es. Et je ne lui demande jamais combien tu as de personnes dans ton église, parce que je m'en fiche royalement. C'est pas ça mon but. Aujourd'hui, je te dis une chose, ma chère sœur. Je te dis à toi vraiment, mais vraiment de tout mon cœur. Tu sais ce que j'ai aimé chez toi aujourd'hui. Quelque chose que j'ai aimé quand tu as chanté tantôt. D'abord, j'aime ta voix, évidemment. J'aime ta musique. Mais ce que j'ai aimé, Madeleine, tu sais ce que c'est, ma chère sœur. C'est que tu peux venir chanter devant 15 personnes. Comme dans cette musique. Tu peux chanter devant 20 personnes et tu viens. Et tu as le même amour du Seigneur. Et la même joie de chanter pour le Seigneur. Et de donner l'amour. Et on était là. Je t'écoutais, j'avais les mains. Je disais, oh mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. L'amour du Seigneur. J'aime cette sœur, franchement. J'aime cette sœur parce que Jésus l'aime beaucoup. Aime beaucoup. Hier, je priais dans mon esprit quelque chose. Je ne dis pas ça pour te vanter, je parle. Et j'ai quelque chose dans mon cœur me disait, j'entendais la voix qui disait, je me réjouis pour elle. Je me réjouis pour toi. Tu sais que le Seigneur se réjouit pour toi. Il se réjouit pour toi beaucoup. Il est sur son trône, il dit, voilà ma fille, Mais parce que... C'est pour ça que je raconte ces merveilles. Mais voilà, c'est pourquoi il se réjouit, il dit, oh là là, chouette, la Marité est en train de raconter mes merveilles, oh, aïe, 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 je vais la bénir. Mais c'est ce que le Seigneur cherche de nous, mes amis. Et je vous assure que Pentecôte, c'est ça. La première chose qu'on va récapituler, c'est Pentecôte, c'est la destruction d'un langage divisé. C'est rebâtir un langage commun. Qui que nous soyons, d'où nous venions, quelles que soient nos dénominations, nous bâtissons un langage commun. Quel est ce langage? Et je pense que quand on fait des rencontres pastorales ou des rencontres de quelques dénominations que ce soit, la première chose qu'on devrait se demander, écoutez, je vais vous dire une vérité. Ce n'est pas comment nous allons nous rassembler pour faire le programme. Ce n'est pas le programme d'abord qui doit nous intéresser. Est-ce que vous me comprenez bien? Pas le programme. On se rassemble en comité pour mettre au point des programmes. Et la première chose que nous devrions faire, ce n'est pas des programmes. C'est mettre au point le langage commun. Est-ce que nous sommes capables de parler de la même chose, oui ou non? Tu peux venir d'Amérique, d'où tu veux. Est-ce que nous sommes capables de parler la même langue? Même si tu parles chinois, est-ce que tu parleras le même que moi? C'est ça. La première chose de Shavuot, c'est ça. Tout à l'heure, je vous ai enseigné comment monter, toucher le summum. Et c'est pourquoi Dieu dit, ils ont voulu faire une ville, ils ont voulu bâtir une tour qui monte dans le ciel. Et Dieu dit, non, moi j'ai ma ville, Jérusalem. J'ai ma tour, le temple. Et j'ai mon nom, Yeshua, Sauveur d'Israël. Tout est dit. Ça, c'est Shavuot. Jérusalem, le temple, Yeshua. Nous avons la ville, nous avons la tour, et nous avons le nom. Ça, c'est Shavuot. C'est pourquoi ce texte-là, de Acte 2, ne pouvait pas se passer ailleurs qu'à Jérusalem. Vous comprenez ça? Extraordinaire. Donc, nous voulons, pendant ce week-end-ci, avoir un langage commun.
ne parler que du Seigneur. Ne parler sur quoi que ce soit d'autre que de lui. Et si nos conversations se font par rapport à nos vies, que nous ayons toujours le focus sur un langage commun. Seigneur, qu'est-ce que tu es en train de nous dire ici? Qu'est-ce que tu es en train de dire? Je ne suis pas ici pour dire un tel a dit, l'autre a fait. Non. Unissons-nous tous dans le même langage et tournons-nous vers le Seigneur et disons-lui, Seigneur, notre Dieu, nous avons compris aujourd'hui quel est ce langage. Et le Seigneur nous dit, si vous êtes prêts à ça, alors je vais faire un grand miracle. Et le Seigneur fera descendre son esprit puissamment. Et alors nous allons passer dans une dimension de l'esprit que nous n'avons jamais connue. Et nous allons expérimenter des choses que nous n'avons jamais expérimentées. Mes amis, écoutez, je voudrais vous parler de la gloire de Dieu. La gloire de Dieu. Shavuot, c'est la gloire. Shavuot, c'est la gloire qui descend. Et la gloire de Dieu, nous croyons l'avoir compris, mais il y a des dimensions qui nous manquent. Vous savez comment est représentée la gloire de Dieu dans la Bible? Lorsque le tabernacle, lorsque le temple a été inauguré, la Bible nous enseigne qu'une nuée est descendue. Et la nuée a rempli le lieu. Vous avez remarqué qu'il est toujours écrit « rempli ». C'est-à-dire qu'il n'y a pas de vide, il n'y a pas d'espace vide. Il remplit le temple. Et la nuée remplit le temple. Comment on dit la nuée en hébreu? Est-ce que vous connaissez ça? On dit « anan ». Et vous savez ce que c'est « anan » ? C'est un nuage. Et hier, quand on est venu, on a pris la route de campagne pour venir. Et j'étais à l'arrière de la voiture, mon épouse conduisait, et j'étais à l'arrière. Et je regardais le ciel. Et j'ai vu les nuages. Et j'ai regardé, j'ai dit, Seigneur, ta gloire est aussi multiple que la quantité de nuages. Et il n'y a pas deux nuages les mêmes depuis le commencement du monde. Il n'y a aucun nuage qui peut dire « je suis exactement comme un autre nuage » depuis le commencement du monde. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que la gloire de Dieu est si multiple que nous n'aurons jamais assez de toute notre vie pour comprendre et rentrer dans toute la différence et toutes les nuances de la gloire. C'est pourquoi nous ne limitons pas l'œuvre de Dieu à une expérience. Il n'y a pas qu'une expérience de gloire. Il peut y en avoir d'autres que nous ne connaissons pas. Il peut y avoir des choses que Dieu veut faire et qu'il n'arrive pas à faire parce que nous ne sommes pas prêts à les recevoir. Mais la Pentecôte, c'est quoi? C'est rentrer dans une dimension de gloire absolument inimaginable. Et quand tu crois que tu as compris la gloire, il y a encore 1000 gloires différentes que tu n'as pas compris et que tu n'as pas encore expérimenté. Et c'est pourquoi lorsque tu regardes le ciel, tu regardes tous ces nuages merveilleux qui sont dans le ciel par millions, et même quand le ciel est gris et qu'il va pleuvoir, c'est encore la gloire. Tu n'aimais plus beaucoup cette année, mais qu'importe, c'est le ciel, c'est Dieu, c'est le Shamaïm, c'est pourquoi la gloire est là. Il y a quelques années, j'étais dans une église chez un ami, et dans cette église, il y avait une réunion, nous étions le matin là-bas, et un pasteur est monté sur scène, ou un invité, je ne sais pas quoi, puis ce monsieur est monté, puis il commence à prier, et puis il prie en langue, et puis il priait, et tout à coup j'ai une vision, pendant le culte, juste pendant ce moment-là, j'ai une vision, et au fond de la scène, vous savez ce que j'ai vu? J'ai vu la gloire qui descendait comme une nuée, un brouillard qui descendait comme une nuée, comme un rideau de gloire transparent qui descendait. Et au fur et à mesure que la gloire descendait, elle se désagrégeait, comme un vieux rideau abîmé. Elle se désagrégeait. Et c'était des lambeaux, il ne restait plus que des lambeaux. Et des petites gouttes seulement tombaient sur l'estrade. Et le Seigneur m'a dit, tu vois, c'est ça la vérité. Je peux faire venir toute ma gloire, mais ça m'est impossible. Il n'y a que quelques petites gouttes qui tombent de temps à autre. Mais lorsque la goutte te touche, lorsque la petite goutte de gloire te touche, tu as l'impression que tu as touché le ciel. Et en réalité, on n'a touché qu'une très très minuscule part de la gloire. Et c'est pourquoi cette gloire est tellement immense qu'il se passe quelque chose lorsque nous sommes capables de dire, Seigneur, j'ai touché une part,
Mais il y en a tellement d'autres. Et si demain, je voudrais que chacun d'entre nous ici, aujourd'hui, demain, après-demain, nous ayons cette capacité de rentrer dans des niveaux de gloire que nous n'avons jamais connus, qui nous échappent, mais on est tellement restreint dans notre tête en se disant « Ah, c'est comme ça qu'il faut faire, ah, c'est comme ça, ah, c'est comme ça peut être autrement. » On a toujours... Mais Dieu n'est pas comme ça, mes amis. La gloire de Dieu est infinie, éternelle. Elle n'a aucune limite. Et nous sommes là. Nous sommes là. Et nous devons nous tenir en dessous de cette gloire. Elle la laissé couler comme elle veut. Comme des fleuves. C'est pourquoi je prophétise, et je suis convaincu, que la gloire de Dieu va descendre incroyablement fort dans cette période qui va venir bientôt. Et que cette gloire de Dieu sera tellement puissante qu'elle va produire des choses que nous n'avons jamais connues. Jamais connues. Et certaines personnes vont produire des choses que nous ne pouvons même pas imaginer que c'est possible. Et nous dirons, mais qu'est-ce qui se passe? Mais la France va être ébranlée, secouée. Il y a des endroits où ça va bouger partout et tout d'un coup. Mais t'as entendu là-bas? Vous avez entendu le tsoin? Comment expression? C'est très belge, le tsoin, on dit ça. Le tsoin qu'on a fait pour ce réveil qu'il y a eu là-bas aux États-Unis. Là. Mais le monde en a parlé à la seconde, tout le monde courait. J'ai des gens qu'on a connus, un monsieur qui a fait des milliers de kilomètres en voiture pour aller voir ce qui se passait sur place. Moi, je vous dis une chose, écoutez-moi bien. Probablement qu'il y a des choses à aller voir, c'est possible. Mais je te dis, c'est ici que ça doit se produire. C'est ici que ça doit se produire. Que le réveil se produise dans ce lieu-ci. Qu'il y ait un mouvement de l'esprit. Qu'il y ait un mouvement du souffle de Dieu. Que le souffle du Saint-Esprit. Vous savez ce qui se passe. L'autre jour en priant, vous savez, le Saint-Esprit nous inspire. Et l'autre jour en priant avec mon épouse, on était à la maison et tout d'un coup j'ai une chose qui est venue dans mon esprit. Et je reconnais quand c'est le Seigneur qui me parle et qui me dit, je vais faire souffler un souffle chaud. Pas un vent froid, mais un souffle chaud. Parce que le souffle chaud dissipe la brume. Et il y a une telle brume, un tel voile de brume sur nos églises, tellement de confusion, tellement un voile de brume, tellement c'est difficile. Mais lorsque l'Esprit va venir, qu'il va faire un grand réveil, il va souffler un souffle chaud, qui sera un mélange de souffle et de feu. Et il va passer dans les endroits, et la brume va se dissiper. Et lorsque nous apprendrons qu'il y a un grand réveil de l'autre côté là-bas de la France, ou là-bas, ou dans le nord, au milieu, ou partout, il n'y aura, je vais vous dire, l'image type du réveil qui va se créer, c'est qu'il n'y aura aucune jalousie. Tout le monde sera heureux que l'autre ait reçu ce que nous voulons recevoir. Et quand toi tu l'auras reçu, tu ne seras pas orgueilleux. Et tu vas te dire, si je l'ai reçu, que d'autres aussi le reçoivent. Le but de Dieu, c'est pas qu'il y ait des superstars. Le but de Dieu, c'est pas la star. Le but de Dieu, c'est que nous soyons des fils et des filles de Dieu, complètement engagés dans ces merveilles. Et lorsque nous allons voir les merveilles se produire dans le sud, dans le nord, dans l'est, dans l'ouest, de partout, on va regarder les merveilles, on va se lever disant, oh Dieu, tu as accompli ce que tu nous avais promis. Pourquoi? Parce qu'il est écrit, allez à Jérusalem, pas n'importe où, à Jérusalem. Et attendez quoi? La promesse. La promesse. La promesse que nous allons obtenir. Non pas parce que nous avons envie du réveil, c'est pas parce que nous avons envie du réveil que nous allons avoir la promesse. Non, tu sais pourquoi nous allons avoir la promesse? Pas à cause du désir. Il y a plein de gens qui ont des désirs, ils ne reçoivent rien. À cause de l'alliance par le sang. C'est l'alliance qui nous donne la promesse. Aller à Jérusalem. Parce que Jérusalem est connectée avec la Jérusalem d'en haut. Ah oui? Et le temple en bas, il est connecté avec le temple d'en haut. Le tabernacle, il n'a pas été fait de main d'homme, connecté avec le temple d'en bas. C'est ça. Et le Seigneur en bas, son corps, est connecté avec le Seigneur en haut. C'est ça le secret.
à cause de l'alliance que nous avons faite et qu'il a faite avec nous, et qu'il nous a demandé ce qu'on fait alliance ensemble. Lui, il dit oui. Et toi, est-ce que tu fais alliance avec moi? Si tu dis oui, mais alors, il n'y aura plus de problème. Ce qui est en haut viendra en bas. Je crois au temps de réveil, je l'espère de tout mon cœur, je prie, je dis Seigneur mon Dieu, écoute ma prière. C'est que des paroles, je parle avec un langage le mien, mais dans le fond de mon cœur, il y a quelque chose qui est plus grand que ce que je me dis. Il y a une parole plus grande que ce que je me dis. Et je voudrais tellement que ces choses se produisent et qu'il n'y ait plus dans l'Église aucun esprit de compétition. L'Église n'est pas une compétition, mais la compétition, c'est pour les gens qui font des courses. La compétition, c'est pour les gens qui font de la natation, et pas pour nous. Nous n'avons pas besoin de compétition. Je n'ai pas besoin de prouver que je suis quelqu'un d'extraordinaire. Je n'ai pas besoin de prouver que je suis un bon orateur ou un bon enseignant. Il n'y a pas de compétition. Ça ne sert à rien. Tout ça, c'est une perte de temps. Le Seigneur n'aime pas. Il faut que nous soyons sans orgueil, sans esprit de compétition, et que nous ayons au contraire l'humilité de nous réjouir pour tous ceux qui vont réussir et qui vont rentrer dans cette vision. Ça, c'est la vraie Pentecôte. Tout le reste, c'est du blabla. Elle ne sert à rien. Je n'assiste plus, je ne veux pas assister dans des réunions. On ne veut pas me recevoir parce que je ne suis pas comme les autres. Si tu es un fils et une fille de Dieu, reçois-moi comme un fils de Dieu. Et ne viens pas me dire t'es un chrétien mais t'es pas un frère. Je ne peux pas tolérer. Ça, c'est l'anti-Pentecôte à 100%. C'est l'anti-Pentecôte, tout ça. C'est ça qui détruit le corps de Christ. Est-ce que vous comprenez ces choses? Je crois. Et vous savez pourquoi je crois que vous comprenez? Et je clôture. Vous savez pourquoi je sais que vous comprenez? Parce que je ne parle pas à des morts. Je parle à des ressuscités. Amen. Je parle à des ressuscités. L'autre jour, j'étais dans une église, je voyais un pasteur. Il me dit, tu sais, pasteur, écoute, je vais te dire un bon conseil. Quand tu prêches à l'église, si tu veux que ça passe et qu'ils comprennent, prêche à des ressuscités. Ne prêche pas à des morts, parce que les morts n'entendent rien. Prêche à des ressuscités. Nous sommes ressuscités avec Christ. Nous sommes dans sa résurrection. Tu ne peux pas être dans sa vie si tu n'es pas ressuscité. Nous ne pouvons être dans sa vie que si nous sommes ressuscités. C'est pourquoi lorsque nous parlons à des ressuscités. Je parle à un ressuscité, là. Regarde comment il est beau, le ressuscité. Regarde comment elle est belle, la ressuscité, là. Mais comment elle est belle. Eh oui. Je dis, Seigneur, c'est ainsi qu'il nous voit. Il nous voit comme ressuscités avec lui. Et il est là, et il nous donne son Saint-Esprit. Il donne son Saint-Esprit à des ressuscités. Et il nous couronne de sa parole. Amen. On va prier le Seigneur. Éternel notre Dieu, nous avons dit beaucoup de mots, beaucoup de choses. Mais ce soir, Seigneur, unis, réunis, assemblés en ton nom pour les mêmes choses, pour le même but. Nous recevons tous la même promesse, nous participons tous en toi à la même vie, à la même promesse, au même don du Saint-Esprit. Et ce soir, Père éternel, nous voulons parler de tes merveilles, parler de ta grandeur, parler de ta majesté et dire, ô Seigneur, combien nous aimons parler de ta majesté, combien nous aimons parler des mêmes choses que toi. Ô Éternel, que nous tous ici assemblés aujourd'hui, nous soyons tous unis, réunis, unis d'un même esprit, pour le même but. Je te prie, ô Dieu, ce soir, pour chacun de nous en particulier, que ce soir tu nous visites, que ton esprit, Seigneur, que tu as donné en nous, soit renouvelé,
que nous tressaillons de joie en nous, que lorsque nous allons ce soir rentrer chez nous, dormir, nous lever, qu'il y ait un tressaillement de ton esprit qui ne puisse s'arrêter. Et nous saurons que tu nous as visités. Oh, fais trembler cette nation, secoue ce pays partout, secoue ce pays, secoue tous ceux qui se tiennent devant toi depuis tant d'années et qui te supplient et qui espèrent. Secoue cette nation. Et les seuls qui sont capables de secouer ce pays, ce sont tes enfants. Ce n'est pas la politique, nous le savons, oh Dieu, nous le savons, la politique ne changera rien de positif. La seule chose qui va changer ces nations pour les derniers temps dans lesquels nous sommes, c'est ton peuple. C'est ton peuple de ressusciter. Que ce Shavuot de cette année 2024, que cette Shavuot ne soit pas comme toutes les Shavuot. Que cette fête ne soit pas comme toutes les fêtes. Mais que lorsque nous sommes ici, nous allons laisser couler à flot ton onction vers la fête des trompettes, la fête des chauffards, afin qu'ils se mettent à sonner, à n'en plus pouvoir, que ça résonne partout en même temps, et que partout on entende le son du chauffard résonner dans ce pays, tous en même temps, mon Dieu. Je veux prophétiser, dites-le avec moi, que ces chauffards sonnent sur ce pays. Dites-le avec moi, dans tout le pays de France, dans la Belgique, mon Dieu, en Suisse, dans tous nos pays, fais résonner d'une façon surnaturelle tous ces chauffards afin qu'ils sonnent partout en même temps et qu'on sache que quelque chose est en train de bouger en France et que tout va s'ébranler de partout. Et mon Dieu, que cette parole s'accomplisse ce soir, que ton peuple ici présent, que les quelques-uns que nous sommes soient renouvelés de ton esprit, renouvelés de ton Esprit Saint, et que tu nous couronnes de ta parole, mon Dieu, que nous ne soyons jamais les mêmes, que nous ayons des expériences nouvelles de gloire qui viennent de toi, que nous soyons prêts à les recevoir, Seigneur, nous te prions. Nous ne voulons rien produire, nous attendons de toi ce que tu fais, que toi qui fais. Nous ne ferons rien de nous-mêmes, mais c'est toi qui le fais. Je te prie pour chacun de nous ici. Ô Père, le cœur ouvert, l'esprit ouvert, nos corps déchirés, que le feu passe maintenant au milieu de vous. Que le feu passe ici ce soir, que le feu passe maintenant au milieu de vous. Recevez cette puissante visitation de l'Esprit. Toi, ô Dieu éternel, Créateur du ciel, de la terre, de la mer et de tout ce qui s'y trouve, fais secouer cet endroit et donne-nous la puissance afin qu'il se fasse des miracles, des guérisons par les mains de tes serviteurs dans cette France et dans cet endroit et dans cette maison. Père éternel, nous levons les mains vers le ciel et nous levons nos mains et nous recevons de toi, Seigneur. Nous sommes connectés. Notre connexion est totale avec toi. Seigneur, sonde nos cœurs. Sonde nos cœurs, touche-nous, ô Dieu, sonde nos cœurs, Père éternel, afin que tu reçoives nos prières. Ô éternel Dieu, je te prie, afin que demain et après-demain, il y ait un grand moment d'onction dans ce lieu. Je ne sais pas ce que tu feras demain, mais demain tu seras là et nous serons là devant toi, unis dans un même langage. Et nous te disons, ô Dieu, tu es merveilleux. Tu es merveilleux, admirable, surprenant, étonnant, fabuleux. Oh, merci, ô Dieu, parce qu'aujourd'hui nous avons parlé de toi. Oh, nous avons parlé de toi, et tu es réjoui dans ton ciel, et tu es si content, parce que nous avons parlé de toi. Que le nom de Yeshua soit élevé, béni au-dessus de tous les noms, de toute cette France, de toutes les circonstances qui paraissent être négatives. Mais Dieu a dit, quand l'Éternel est favorable sur ta vie, même tes ennemis te seront favorables. Alors n'ayez pas peur. Le Seigneur est ici et nous bénit ce soir.
Ce soir, c'est lui seul qui nous touche et qui nous visite. C'est lui seul ce soir. Et nous remettons demain et après-demain et nous le laissons faire ce qu'il veut faire. Que le nom de Yeshua soit béni. Que ce jour soit une véritable Pentecôte telle que tu l'as vue. Nous n'inventons rien, nous ne décortiquons que ce que tu dis. Que cette Shavuot soit au niveau de ce monde comme elle n'a jamais été. Je le proclame de ma bouche dans le nom de Yeshua. Alléluia. Amen. Amen. Bénissons le Seigneur. Tu n'auras pas des dieux qui rivalisent sur mes visages.